Bonjour les balances, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai, pour vos énergies du mois de mai. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va regarder tout ça avec d'abord le tarot mystique, on aime, et les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, on adore. Je vais faire un premier tirage, vos énergies principales. Pour ceux et celles avec qui Mercure rétrograde, pour qui ce taroscope résonne, il y a une suite pour approfondir, pour aller plus loin. Vous cliquez juste en bas de la vidéo, il y a un lien qui s'appelle Gumroad, blablabla, balance-mois de mai. Vous cliquez dessus, c'est payant, mais c'est petit prix. Voilà, il n'y a pas de pub. Vous pouvez vous l'offrir ou pas. Il n'y a pas d'obligation du tout. C'est uniquement pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin. Et ce sera avec Tatin, le tarot de la lumière, rose. Vous voyez, j'aime le rose aujourd'hui. Et puis, l'oracle des rêves. Voilà, c'est dit. Allez, on va faire votre tirage, mes petites balances. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, je propose plusieurs formules, visio, téléphone, cabinet, une demi-heure, 1 heure, bref, vous avez les détails sur mon site. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer un message, je réponds en général rapidement. Voilà. Et puis vous pouvez me joindre sur le site Wengo aussi, où je suis présente quelques heures par semaine. Allez, les balances, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous voulez vibrer sur ce mois de mai? On y va, un 6 de bâton, rien que ça. Allez, 6 de bâton, commence fort les balances. Vous voulez ça? On va voir. Vous voulez vibrer un 6 de bâton. Bon, alors, votre ennemi juré ce mois-ci, c'est le roi d'épée. Ça, c'est votre défi. On va aller voir ce qui se passe. Vous avez vu, il y a des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? Votre énergie, c'est pas l'air par hasard, les balances. Wow, c'est pas l'air par hasard, les balances. On s'envole avec un 8 de bâton. Magnifique. C'est drôle quand même. Ah, on revient sur Terre avec un magnifique empereur. Bravo, arcane majeur pour terminer. C'est beau. Avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes, qu'est-ce qu'on a? Les balances. Allez, les balances. Avec ce 6 de bâton, bah oui, encore un autre 6. Vous aimez le 6, vous voulez l'amoureux, vous voulez de l'amour, du love. C'est beau. Le roi d'épée, on a une étoile en défi. On va aller voir, on ne s'inquiète pas. Le 8 de bâton, on a le mat. Ouais, oui. Je dis bah oui. Elle dit mais pourquoi elle dit bah oui? Je vous expliquais. Et puis avec cet empereur, on a le soleil. En gros, de la puissance, mes amis. 6 de bâton, normal que vous ayez envie de vivre ça, non? 6 de bâton, c'est la victoire, c'est être victorieux de quelque chose. C'est le bâton, je le rappelle, c'est une énergie, c'est le feu, c'est l'élément du feu. Le bâton, c'est sa planète, ça va être Mars, vous voyez, c'est du passage à l'action, de la confiance en soi, de la sensualité, de la créativité, c'est de l'énergie. Le 6, c'est 6 de bâton, c'est revenir victorieux de quelque chose, c'est arriver, parvenir à faire quelque chose qui vous classe dans le statut de héros, héroïne. C'est pas dans tous les domaines, bien entendu. C'est peut-être un sentiment général que vous avez envie de ressentir, de la reconnaissance de la part des autres. C'est le 6 de bâton, c'est de la réciprocité quand même, hein, d'accord? C'est pas du 6 de denier qui est vraiment un échange, voilà, je te donne, tu me donnes. Le 6 de bâton, c'est un sentiment où on se sent galvanisé par une énergie commune, d'accord? C'est à la fois, je suis fière de ce que j'ai accompli, c'est chouette, je me suis battue et j'ai gagné, parce que les bâtons, avant le 6, on a un 5, hein, le 5, c'est de la bataille. Paf, paf, on se bat pour quelque chose auquel on croit. Donc là, c'est comme si vous étiez battu pour quelque chose auquel vous croyez sincèrement, hein, c'est pas juste de l'esbrouf, hein, c'est un vrai truc, hein, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et puis, vous avez la sensation d'être victorieux, victorieuse, ou c'est ce que vous voulez. Par exemple,
une vraie reconnaissance au niveau de votre travail, avec des gens qui vous disent ça, c'est top ce que tu fais, c'est cool, une vraie reconnaissance au niveau familial par exemple, où on vous dit bah bravo, heureusement que tu étais là parce que ça aurait été dur sans toi. Bref, ce genre de choses, tu vois, c'est ce petit côté sauveur et héros hein, qui est là. Et puis il y a l'amoureux. On aime l'amoureux qui de toute façon on va parler que d'amour. Moi, tous les signes que je fais là sur le mois de mai, je peux vous dire il y a du love quelque part. L'amoureux il vient rajouter un peu sur ce côté j'ai envie de partage, j'ai envie de partager ça avec le monde, d'accord? Vous, les balances, il y a sur ce mois de mai, il y a une vraie volonté d'être avec l'autre, d'être avec les autres, d'être dans une espèce de relation d'amour, presque de sensualité avec les autres. Peut-être que certains balances ont des choix à faire affectifs. Oui, affectivement parlant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des triangulaires? Est-ce qu'il y a des ex? Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a du coup de foudre, de l'amour là? Mais on dirait que pour certaines balances, il y a vraiment l'idée du choix. Là, on va vous dire, on va préciser, hein, évidemment qu'avec l'amoureux, on va vous dire, choisissez-vous. D'accord? Choisissez-vous, vous d'abord, mais il est possible que vous soyez sollicité par plusieurs personnes, il est possible que tout d'un coup le téléphone s'énerve un petit peu, que voilà, vous voyez qu'il y a une espèce d'aura autour de vous, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous générez, qu'il y a une espèce d'aura où on aime être avec vous, vous aimez la relation à l'autre et tout ça. Il est possible aussi avec ce 6, et après on passe au défi, qu'on vous dise que vous ayez envie d'être aidé aussi par les autres. Vraiment, il y a l'idée de l'échange relationnel, de la réciprocité. Ça se trouve, vous êtes thérapeute, ça se trouve, vous êtes dans du commerce, mais vous êtes vraiment en relation avec les autres, peut-être, je sais pas. Allez, le défi, c'est moins rigolo. Vous voyez, on a des oiseaux, hein, on a un colibri, là on a une hirondelle. C'est un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le défi. Le roi d'épée, c'est une figure. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur, femme ou homme, extrêmement intelligent, qui a peut-être même une profession où on fait 5-6 ans d'études. Quelqu'un de profondément stratégique, qui est dans l'analyse, qui est dans le mental, hein, vraiment, moins dans le cœur et beaucoup dans le mental. Qui vous pose problème, qui vous pose question, qui vous remet en question, qui vous enquiquine un petit peu. Comme j'ai l'étoile derrière, je vais y venir, mais il est possible que ça soit quelqu'un qui vous ait fait perdre votre temps, entre guillemets. Ou dont vous avez l'impression que l'expérience avec cette personne ait été du gâchis. Vous voyez dans l'idée? Je vous dis ça parce que j'ai l'étoile. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas favorisé votre mission d'âme, voyez, votre mission de vie, quelqu'un qui vous aurait un peu détourné du chemin avec des belles paroles, avec de l'intelligence, voyez. Moi, j'ai l'impression qu'il est possible que vous ayez été séduit par quelqu'un qui a eu les mots qu'il fallait, les paroles qu'il fallait, etc. Bon, ça c'est... Voilà. Sinon, c'est votre énergie. Roi d'épée, c'est ce que vous devez incarner aussi, pas que du bâton. Le roi d'épée, en fait, il est utile pour vous, mais là, il joue contre, voyez. Et le roi d'épée qui joue contre, c'est des mots durs, c'est des mots acerbes, alors qui viennent de l'extérieur, d'accord. Donc, ça, encore une fois, ce personnage, des gens qui vous balancent des écrits, des trucs administratifs, des écrits. Vous voyez, un ex ou une ex qui viendrait vous embêter avec des mots durs, un partenaire de travail qui serait dur avec vous, qui serait intelligent, mais qui assez procédurier. Vous voyez, donc il va falloir que vous adoptiez cette énergie et c'est pas vous êtes dans le love, le partage, le machin, on fly. Et puis là, vous avez quelqu'un qui est pas du tout là-dedans. Donc adopter le roi d'épée, se l'approprier, ça va être beaucoup plus dans la stratégie, ça va être de regarder les choses peut-être avec moins de manière bisounours, c'est pas péjoratif mais moins
quittez, c'est dur ce que je dis, mais quittez un peu la sphère émotionnelle dans laquelle vous êtes super bien pour rentrer dans plus de stratégie et plus de guerre. Ting, 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 ok. Et on a cette étoile. Cette étoile, c'est normalement la source, la connexion avec le divin. Là, c'est votre défi. Il y a quelque chose qui n'est pas connecté, qui est refoulé. Pour moi, c'est ce roi d'épée qui est refoulé à la sortie. Non, j'en veux pas. Et pourtant, vous en avez besoin parce que du coup, vous vous en prenez peut-être plein la tronche à certains niveaux. D'accord? Donc, il y a plusieurs missions là-dedans. Il y a l'idée de ne pas voir cette énergie comme une ennemie, bien au contraire, et de se reconnecter à la source, c'est-à-dire vraiment à se dire que ce qui est parfait, ok, même si ça ne l'est pas, que vous souffrez de quelque chose, bref, il y a vraiment dans l'idée de la source, parce que là en défi, c'est du gaspillage, comme s'il y avait eu du gaspillage. On vous dit non, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas eu de temps perdu, il n'y a pas eu de... Pas du tout. C'est juste que vous devez en faire quelque chose de cette chose-là. Comment on se connecte à la source? Comment justement on retrouve quelque chose d'intelligent, pas que vous le soyez pas, hein, mais de stratégique, d'intelligent. Comment on retrouve ce roi d'épée? Voilà, hein, comment on fait? Ben voilà. On fait du 8 de bâton. C'est encore des bâtons. Les bâtons, c'est votre énergie. Vous êtes à l'aise avec. Du coup, on vous dit, tu passes du 6 au 8. Et le 6 au 8, vous voyez, c'est très aérien à chaque fois. Hein. C'est pareil. Ça, c'est une énergie aérienne. Hein. C'est pour ça qu'il y a une hirondelle. C'est la sphère mentale. Normalement, c'est votre élément. Mais voilà. Là, vous ne voulez pas vous l'approprier. Ce pouvoir-là, j'ai l'impression que ça vous irrite un peu. Le 8 de bâton, c'est cette communication rapide et facile avec l'invisible. Donc, sur un plan très concret, dans la vie de tous les jours, Internet, le téléphone, les réseaux sociaux, ça c'est de la communication facile et rapide. C'est communiquer avec le monde de manière immédiate, faire des visios, etc. Sur un plan plus subtil, c'est-à-dire sur un plan plus... voilà. Donc ça, c'est pour se réapproprier lui, parce que vous en avez besoin, sinon vous êtes attaqué par son énergie. Sur un plan plus subtil, c'est cette communication invisible avec vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres, que sais-je, d'accord, Dieu, blablabla. C'est ça. En fait, le 8 de bâton, il vous permet de vous envoler, et vous aimez bien ça, les balances, là, on le voit, de vous envoler et d'aller communiquer, de tendre vos parapluies, vos antennes, et de recevoir des messages. D'accord? Donc, c'est une réciprocité de messages. Vous envoyez, vous recevez. Vous priez pour demander quelque chose, bim, vous avez la réponse. Ce mois de mai, il est favorable et c'est ce que vous devez faire. Parce qu'en fait, vous êtes un peu là-dedans, c'est ce que vous voulez, mais il y a comme une part de vous qui vous rejetez un peu tout ce qui est intellectuel. Je sais pas, il y a quelque chose là-dessus. Peut-être vous avez été marqué par un personnage, un ou une. C'est le mat, si vous voulez, avec le 8 de bâton, il est très chouette parce que le mat, c'est quoi? Si ce n'est un pèlerin. On va venir vous chercher sur un plan spirituel, mes petites balances. C'est un pèlerin. Le pèlerin, déjà, il bouge. Le pèlerin, il s'envole. Donc, il est possible qu'en plus, vous ayez des déplacements sur ce mois de mai. Vous n'arrêtiez pas de bouger, qu'on vous attend là, là, là et là. De l'autre côté, ce pèlerin, c'est quelqu'un qui n'a rien qu'un baluchon et son petit chat bleu, son petit animal bleu là, qui le pousse vers des chemins inconnus, vers des prises de risques. En gros, le mat, il a la foi. Il a la foi. S'il n'a pas la foi, il ne peut pas avancer. S'il a la foi, il peut partir comme ça, avec juste un baluchon, un bâton et son chat. Il part, il sait qu'il ne manquera de rien. C'est ça que vous devez retrouver. C'est que tout est parfait. C'est cette communication spirituelle. C'est cette foi. C'est cette conviction qu'il y a là. Ça va bien se passer pour vous. Il y a aussi l'idée de la libération. Il pourrait y avoir une libération par rapport à une relation. Il pourrait y avoir une libération par rapport à une croyance. Il pourrait y avoir une libération par rapport à monsieur, madame, je ne sais pas qui l'incarne. Il pourrait y avoir une libération parce qu'il y aurait des preuves de l'existence d'un monde invisible qui viendrait vous rassurer.
Le mat, il est parfaitement clair avec ça. Hein. C'est si je sais que Dieu pourvoira, hein, il n'y a pas de problème. Je suis accompagnée, je me casse, c'est tout. Il est pas fou. Il est juste peut-être un peu à contre-courant des autres qui ont peur, qui ont besoin de stabilité, d'une maison, de machin. Lui, bon, non, j'y vais quoi. Qui vivra verra. C'est ça cette énergie-là. Et puis, il a raison. Parce que le fait de lâcher prise, le fait d'y aller, le fait de prendre le risque sans avoir de certitude et d'être dans plus une intuition que dans des faits très très concrets. Regardez comme il est beau. C'est l'empereur qui déboule dans sa vie. L'empereur, c'est la maîtrise. L'empereur, c'est la maîtrise de sa vie, c'est le cadre, c'est la stabilité. C'est mignon parce qu'en fait, vous dites, allez, cassos, je m'en fous, tout ça, il y a ça. Et hop, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que l'univers vous amène? De la stabilité, du cadre, en fait, de la sécurité. L'empereur, c'est un arcane majeur, donc il est extrêmement important et puis il arrive en fin de jeu. L'empereur, c'est de la sécurité matérielle, c'est des nouvelles règles du jeu que vous dictez comme vous avez envie de les dicter, d'accord? C'est vraiment cette personne qui sait mettre des limites, qui sait dire oui, mais qui sait dire non. Alors, la représentation, les gens sont des marionnettes, non. Mais c'est pas ça, c'est pas qu'il doit être un dictateur ou un tyran, c'est pas ça là, hein, d'accord? C'est juste quelqu'un qui rayonne beaucoup, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, et je pense que vous en avez aujourd'hui. Là, les balances sur ce mois de mai, ou en tout cas que la vie vous rappelle que vous en avez, parce que c'est l'empereur, c'est ça, c'est remettre du cadre là où il faut du cadre, c'est tout, pour créer un espace de sécurité, un espace de liberté. On sait que s'il n'y a pas suffisamment de sécurité, il n'y a pas de liberté. Là, la liberté vient me sécuriser. C'est dans ce sens-là. Vous, c'est ça. C'est la liberté me sécurise, les amis, hein. Et puis, on a ce soleil qui est l'amour, le couple, l'engagement, la vérité, le rayonnement, d'accord? Donc là, évidemment, on a l'impression d'un roi soleil, quoi. C'est roi soleil. Pas que vous soyez tyrannique, mais c'est quand même ce que vous vouliez, c'était la reconnaissance, le partage avec l'autre, la victoire, le succès sur peut-être je sais pas moi, oui, un projet qui vous a pris du temps, une séparation peut-être qui a été très très longue, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes là, peut-être ce genre de choses. En tout cas, c'est la fin de quelque chose, c'est un cadre qui est mis, c'est un engagement profond pour moi, avec une boîte, quelqu'un, il y a une espèce d'entraide, et c'est ce qu'on veut quand même, hein, c'est de l'entraide, c'est pas être tout seul, vous n'êtes pas seul, sauf là, hein, quand vous communiquez avec, quand vous vous reliez à votre âme, ça c'est, vous êtes tout seul, mais là vous êtes en pleine possession de tous vos attributs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes le king, la king. Je ne sais pas comment dire si... voilà. Vous êtes le king, la king. La reine, la queen, pardon. Vous êtes en pleine possession de votre puissance. Vous avez de l'aura, là. Vous avez du charisme. C'est votre charisme qui ressort. Peut-être que vous l'aviez un peu perdu. Peut-être il a fallu se battre pour le retrouver. Mais c'est votre charisme. Et ça attire le love. Il y a du love dans votre vie. Peut-être un peu trop. Faut choisir. On regarde les amis, ce que vous propose le tarot de la lumière pour l'extension. Ok? Donc pour ceux et celles qui vont me quitter là, après avoir regardé évidemment le tirage, mettez-moi des pouces, des likes, partagez, vous savez ce que vous devez faire. Et pour les autres, on se retrouve avec le lien là qui est juste en bas de la vidéo. Alors, avec l'amoureux et le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe. Je vous dis, il y a du love, les gars. Voilà. Je vous dis, il y en a. Le mois de mai, c'est un truc de fou. J'ai rarement vu ça. 8 d'épée. Bah, franchement, c'est les prises de chou hein, qui vont être votre ennemi. Hein. Vous voulez être dans le cœur. Vous voulez être dans le cœur. Décider, régner, mais vous ne voulez pas être dans la tête. Vous ne voulez pas prendre de décision. C'est, voilà, conflit. Roi de denier. Roi de denier. On a un empereur, un roi de denier. Il y a de l'argent, il y a de l'ancrage, c'est beau.
Allez, et un 9 d'épée. Ah si, on se réconcilie. Et c'est drôle, regardez-moi ce beau soleil qui a des gros sourcils quand même. Il est un peu copain avec lui, non? Tchouk, je cherche mon jeu. Il est là, juste devant moi. L'oracle des rêves. Allez. Avec ce 4 de coupe. Il est beau ce 4 de coupe. Avec ce 4 de coupe, qu'est-ce que l'oracle des rêves nous propose? Il nous propose la communication. Vous voyez ces 3 personnes? Ça me rappelle un peu l'amoureux de tout à l'heure. La communication, c'est un peu votre dada, la communication, j'ai l'impression, les balances. L'énergie vitale, qui est en défi. Ah, là aussi, on a un soleil. Ça, c'est votre défi. Quand l'énergie est trop dans la tête, il y a trop de conflits, trop de choses à penser, forcément. Hein. Waouh! Avec le roi de denier, on a le poison. Alors, pas de panique, hein, vous allez voir. Moi, je connais déjà la carte. Et puis, oh, c'est beau. Quand on vous disait qu'il y avait un 8 de bâton, qu'il fallait communiquer avec vos guides, vos anges, voilà, l'ange gardien. Magnifique. Il est présent, il est avec vous. Je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui me suivent, les autres, je les embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.